Bienvenue dans un nouvel épisode de En Harmonie. Et aujourd'hui, je suis avec le grand chef Denis Ambroisi. Ciao ragazzi, wow! Du coup, on est ici dans son nouvel restaurant, Ischia. 14 rue Cauchy d'ailleurs. Voilà, Paris. nouveau restaurant, ça fait combien de temps là? Ça fait 2 mois, deux mois, pile poil, j'allais dire. 2 mois pile Mais poil. non, bah tu vois. Nous sommes avec un chef italien et devinez ce qu'on va cuisiner avec Denis. Parce que c'est moi qui rapporte la recette. C'est Je ça. suis avec un chef, mais c'est moi qui rapporte la recette. Nous allons cuisiner la torta caprese. Torta caprese ragazzi. Normalement, si vous me suivez, vous la connaissez bien, puisque, attention, là c'est le moment où je fais mon éloge, je suis la personne la mieux référencée sur Google pour la recette de la torta caprese. Voilà. Et c'est vrai en plus parce que j'ai regardé ça, il me disait ça tout à l'heure, je dis non mais c'est pas possible. Et en fait j'ai vérifié et c'est la réalité. Eh oui. Alors, au-delà d'être une femme businesswoman, tu es influenceuse, tu fais des investissements immobiliers, tu lances des produits, des marques. En plus de ça, tu fais de la cuisine, mais vu c'est ça? exceptionnel. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je trouve que les jeunes femmes, les jeunes filles perdent l'envie vrai. de cuisiner à la maison. Ils aiment plus le faire. Et toi, tu amènes cette coup de fraîcheur. Le fait que oui, c'est possible, oui, on peut le faire. Et en plus, tu le fais très bien. Bah merci, c'est gentil. Voilà. Non, toi, tu le fais encore mieux. Non, tu plaisantes. C'est toi qui donne le cours de la recette aujourd'hui. Et encore plus, on a pesé. On vite a fait tout les choses. préparé à l'avance parce que c'est un petit peu long, vous le savez. Mais on est vous sur mettra, une en recette. tout cas, on vous mettra Ouais, on tous met les dosages, les tous pesées, dosages, tout tout à ça. fait. Mais on a préparé à l'avance juste les petits ramequins comme ceci. Les On a ramequins tout, de ma fille d'ailleurs, parce que ma fille Joy, elle adore manger là-dedans. Ah, j'adore. Ah, et du coup, on va a en tout parler, pesé. on va parler de On la a famille, tout on va pesé parler de plein de là-dedans, choses. Parce que regarde. Denis, on est là pour une vidéo où on va aussi parler de toi. Ah, Du c'est coup, on va chouette ça. cuisiner, mais on va parler de toi en même temps. Ok, Donc, on est parti. D'abord, avant Oui. de commencer la recette, je prends mon téléphone portable puisque la recette se trouve sur mon blog. parfait. Hop là. Du coup, on commence avec sortir le beurre et les œufs du frigo, faire dorer les amandes effilées. C'est fait. Ok, c'est fait, puisque là, l'avantage, c'est qu'on a plein de personnes dans l'arrière-cuisine qui nous voit avancent. pas. Séparer les jaunes des blancs d'œufs. Ah, ça, on Garder fait tout les de blancs de suite. côté. On garde Voilà. les blancs des côtés, parfait. Du coup, c'est toi qui vas faire la cuisine, puisque Ben, toi, accompagner tu un me chef. dis. Moi, je te guide Moi- et toi, moi, tu je fais suis la ton cuisine. commis. Je te pose des questions en attendant. Allez, parfait. Voilà. Comme ça, je travaille en même temps. Donc, je sépare les blancs et les jeunes, Ouais, je tu les sépares mets dans les le blancs et batteur. les jaunes. Et après, les blancs, on peut les faire monter, effectivement. Et les jeunes, je les mets de côté Et aussi. les jaunes, on les met de côté parce qu'il faut faire fondre le chocolat noir aussi. Ah, Peut-être qu'on parfait. peut Tiens, commencer regarde, par tac. ça. Attends, parce que ça, c'est un chocolat noir que j'aime bien. 65% cacao, légèrement amer, mais quand même sucré, des chez Valrhona. Valrhona, les meilleurs. Donc, les chocolats, il est là. Mais Petite Maryse. Bon, désolé, on est au restaurant, donc on a des grosses Maryse. Denis, tu es né en Calabre. Oui. Tu as fait Top Chef en 2012. Oui, alors déjà parce que la Calabre, personne ne connaît la Calabre. Moi, pense je ici. connais à force avec toi, puisque en dehors de cette vidéo, Denis et moi, on se connaît. Du coup, je connais la Calabre que via toi, mais je ne connais pas la Calabre en vrai. Alors, la C'est où, la Calabre, Calabre c'est la pointe de la botte en Italie. C'est les suds de l'Italie, juste en face de la Sicile. Et c'est une région qui encore aujourd'hui est très sauvage parce qu'il n'y a pas trop d'aéroports. Pour y arriver, il faut aller à Naples, louer une Ok. voiture et faire 3 heures de bagnole, tu vois. Ok, quand Donc même. c'est quand même, il faut la mériter la Calabre. Ouais. Il faut la mériter. Il faut la mériter. Du coup, tu es arrivé, tu as fait Top Chef en 2012. Je suis arrivé en France en 2008 sur la Côte d'Azur. Ok. Et à l'époque, je ne parlais pas un mot de français. Ok. Donc J'avais j'apprends- ça dans mes petites questions. Justement, le français, t'es arrivé, tu parlais italien. Est-ce que ça a été un handicap pour toi? Est-ce que Ah, ça mais t'a complet. boosté? Comment t'as appris? Alors, Combien de temps t'as appris à parler français? Parce que J'ai mis- aujourd'hui, tu parles super bien français. Ouais, je parle même les verlans maintenant. C'est vrai. Et puis, il a de vraies discussions deep. Et c'est là où on se dit que vraiment, Denis est très fort parce que pour avoir des discussions profondes avec quelqu'un où ce n'est pas sa langue natale, c'est là où tu te dis que vraiment tu es très très fort. Merci. Vraiment. Attends, dis-moi juste. Du coup, Ok. donc, Jaune d'œuf. jaune d'œuf, Parfait. sucre, Sucre. Tout le sucre. tout le sucre. Ok. Il n'y a pas un peu dans le blanc d'œuf, dans les jaunes, Non. dans les blancs d'œuf, non? Non, Parfait. c'est peut-être le type du chef, mais moi, j'ai pas Non, de non, temps c'est bien, parfait. c'est bien. J'en garde légèrement pour les Ok. blancs d'œuf après, les gars. Ok, très bien. Et là, il faut battre tout ça. Ça va faire des espèces Avec de du beurre grumeaux. Le beurre, pardon. oui, bien Demi-sel ou sûr. normal? Les deux, les deux. Les deux. Tu mets tout. Parfait, je mets tout. Et ça va faire comme des petits grumeaux, mais c'est pas grave, c'est fait exprès, c'est normal. Ok. Donc je mets les beurres demi-sel et les beurres normales. Exactement. Tac. Je reprends mes petites questions parce que je sens que ça va être les questions que j'avais prévues. On est en train de répondre à tout en même temps, donc je reprends. Oui. Donc voilà, donc t'es arrivé en France, effectivement, tu disais en 2008, Oui. et tu ne parlais pas français J'étais du sur tout. la Côte d'Azur.
dans un restaurant qui s'appelle Mirazur. Les chefs étaient italo-argentins. Ah, ok. Donc en cuisine, ça parlait plutôt argentin, italien que français. Ok. Par contre, les services, comme lui, il avait fait des grandes écoles ici à Paris, chez Ducasse et tout ça, Mauro, aujourd'hui, il est devenu le meilleur chef du monde et meilleur restaurant du monde par le 50 Best. Donc à l'époque, ça n'était pas encore, mais c'était une promesse dans le monde. Et lui, il faisait tous les services en français et moi, je ne comprenais rien. Ah ouais. Donc je te dis rien, Camille, rien. Un jour, il me dit, va chercher, donne-moi une aubergine. Donc j'ai cours dans la chambre froide et je ne sais pas qu'est-ce que c'est une aubergine. Ouais. Du coup, je lui amène poivron, tomate, courgette, aubergine. Tout ça, l'aubergine. Ah, tu t'as ramené l'aubergine quand même au milieu de tout ça. Oui. Wow. Et le mec, il m'a dit, toi, on va te garder. Je dis, ok, parfait. Et comment t'as appris le français? Sur le tas, au bout de combien de temps? En fait, petite astuce, j'ai regardé une série télé qui s'appelait Heroes. C'était il y a 15 ans maintenant. Ok. J'ai trouvé un peu chelou parce que un papa disait à sa fille je t'aime et je disais putain c'est pervers de dire je t'aime à une fille parce qu'en Italie les mots je t'aime et les mots ti amo on le dit qu'à la femme de sa vie ou à l'homme de ta vie tu vois. Wow. On le dit pas à ses enfants, à ses amis et c'est très exclusif. Ouais. Et quand j'entendais en français je disais mais ils sont pervers quand même en France. Je me disais ça tu vois. Et après au fur et à mesure je me suis habitué à l'oreille à apprendre. J'ai mis 6 mois à le parler un an et demi. Ok. Donc, quand tu es arrivé dans Top Chef, tu parlais français. C'est ça. Ok. Je parlais français, mais à Top Chef en 2012, donc 4 ans après, j'étais quand même sous-titré à la télé. Ah ouais. Donc, tu as ouvert ton premier restaurant Ida en 2015. Oui. C'est beau. Là, en ce moment, c'est en travaux. C'est ça, rénovation Tu refais complète. tout. Je refais tout, j'écasse tout, ça fait 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. 10 ans, ouais. Donc moi, j'ai déjà mangé, c'est un peu gastro. C'est ça. Voilà. Petit restaurant à 25 ouais, c'est un places petit assises. restaurant. C'est hyper bon. Maintenant, bah, là, je ne peux pas vous inviter à y aller maintenant, puisque là, il est en travaux. C'est pour quand la fin des travaux? Et le 10 mai. Le 10 mai, 10 mai 2025, on finit les travaux. Il y a un peintre qui vient de Naples faire une grande fresque sous le plafond et sous les murs. Et c'est ça qui prend du temps, parce qu'il va prendre tout à la main comme une œuvre d'art. Ok, donc c'est italien, on mange italien dans ce restaurant? Je dirais franco-italien, parce que c'est un mélange des mon vécu, de mes expériences. Ok. Donc forcément, c'est pas 100% italien, c'est un peu, j'ai toujours l'Ida, c'est la cuisine un peu égoïste. Ok. C'est que j'aime bien manger moi. Que t'aimes bien manger toi. Voilà. Ok, j'adore. Et on mange très très bien. Ensuite, 2 ans plus tard, tu ouvres Epoca dans le 7e arrondissement. C'est ça. C'est quoi l'âme de ce restaurant pour toi? Comment tu le décrirais? C'est la cuisine italienne bistronomique. Ok, bistronomique. Ouais, c'est ça, on s'y sent bien, accessible à tout le monde et avec un décor années 70-80 et avec des plats emblématiques de la botte italienne. Ok, donc là, italien. 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 Italien 100%. 100%. Derrière, 2019, Malraux. Qui est... Et ça, c'est ta cantine. Voilà, c'est ma cantine à cantine. Camille. Voilà. C'est ma cantine. Malraux, vous pouvez y aller en semaine, tous les midis. Vous pouvez y aller tous les soirs, mais en fin de semaine, c'est génial entre amis. Et nous, on se retrouve quasiment toutes les semaines là-bas entre potes. Et c'est aussi un super endroit pour faire des dates. Ah voilà. Ben ça, je te garantis. Il y a beaucoup de dates chez Malraux. Il y a de la musique, mais pas trop fort. Il y a un super bar, l'ambiance est géniale. Et Malraux, c'est méditerranéen. C'est la Méditerranée parce que mes associés, parce que Malraux, je ne l'ai pas fait tout seul. Okay. Comme c'est un très grand établissement, il y a beaucoup d'engagement financier derrière. Ouais. Et du coup, mes associés là-bas, qui sont avec moi maintenant depuis 7 ans, m'ont amené cette cuisine de la Méditerranée, parce qu'ils sont tunisiens. Ok, ils sont tunisiens. Et donc, tu as une influence Tunisie, Grèce, Italie, bien évidemment, France. Et avec ces grands bars à cocktails, où il y a Linda qui s'exprime. Linda, on l'adore. Ah ouais, vraiment. Ça fait... L'équipe au Malraux, enfin, tout est... Ah non, mais... Mais si vous n'y avez jamais été, il faut vraiment y aller et si vous y avez déjà été, il faut y retourner. Qu'est-ce que tu en penses là? Est-ce que j'avance bien? C'est magnifique. Ça fait pas du tout ça quand je fais chez moi. Ah bon? Attends, j'ai mis le beurre encore plus bas. Moi j'ai dit ça va faire des grumeaux parce que chez moi ça fait des grumeaux, mais là ça fait pas du tout des grumeaux. C'est magnifique. Attends, je vais quand même non, c'est très beau. Baisser. Monter les blancs en neige après et ajouter les 100 grammes de sucre restant, t'as raison. Ah bah tu vois, je l'ai mis du côté expérigramme. Ok, bravo. T'as vu? J'ai fait une erreur. Oh là là, on est bien, on est bonne équipe ça. T'as pas fait d'erreur, c'était prévu comme ça. Heureusement. Comme ça ou pas? Là, c'est parfait comme ça. Voilà, c'est comme ça. J'arrête. Je sors comme ça. On va lever ça, je vais le montrer. Ça, je peux le lever ou pas? Oui, bien sûr, regarde. Tu le dévisses exactement et tu peux le montrer à la caméra. Regardez, hop là, voilà. Ça fait ça le beurre. C'est génial. Ça, c'est prêt. Maintenant. Les beurres, je mets côté. Ok. Je nettoie un peu la cuve. Parce que là, on va monter les blancs en neige, c'est ça. On va monter les blancs en neige. Et il faut savoir que quand vous montez les blancs en neige, il faut que votre cuve soit toujours propre. Ok. Parce que s'il y a
une petite tache des jaunes d'œufs, vos blancs en neige, ils vont jamais monter. Mais non. Donc ça, c'est très important. Toujours. Donc là, il faut le laver. Il faut le laver. Ok. On monte les blancs en neige avec le sucre. Parfait, blanc neige. On va terminer cette aventure concernant tes restaurants avec Ischia, là où nous nous trouvons actuellement dans cette belle cuisine. Exactement. Donc, il y a 2 mois, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Une nouvelle aventure, très belle aventure. On en a parlé avant que tu reprennes l'affaire. On en a longuement discuté parce on a échangé longtemps. Ouais, on a échangé longtemps parce que c'est un très grand restaurant, un très Ouais. beau restaurant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire parce qu'il y a vraiment une histoire derrière ce restaurant? C'est ça. C'est une histoire des passations. On est dans le 15e. Donc, c'est pas un quartier hyper vif comme peut-être les 3e ou le 1er ou le 17e, tu vois. Et du coup, l'engagement, certes, il est beaucoup plus important parce qu'il faut une présence constante. Ouais. Et Déjà, ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois que tu es là. que je bouge tous pas. les jours. Je pense qu'en 2 mois, j'ai pris un seul jour de congé où j'ai amené Sylvia quelque part parce que sinon, exactement. C'était trop Sinon, elle pétait un peu les plombs, quoi, Ouais. tu vois. Et du coup, ce restaurant-là appartenait à Cyril Lignac depuis 20 ans. C'est ici qu'on a tourné Oui Chef, l'émission Oui Chef, il y a 20 ans. Ok, waouh. Donc, passer derrière un grand chef, c'est quand même toujours compliqué parce que les clients sont quand même assez fidèles Bien et sûr. suivent les tendances. Et la passation était bien parce que Lignac, c'était mon parrain à Top Chef. C'est ça qui est important. Et dans l'histoire, c'est que Cyril Lignac, c'était ton parrain dans Top Chef. Et là, tu reprends un de ses restaurants, c'est devenu une de tes affaires. Donc c'est génial, l'histoire est magnifique. L'histoire est magnifique. La passation, ça s'est très très bien passé. Pour l'achat, ça s'est fait en fin d'année 2024 et je suis rentré dedans le 20 janvier. Le 20 janvier. Voilà, ouverture samedi 25 janvier. Et nous, on est venus dîner une semaine après. Ouais, on avait noté la date dans l'agenda et on était là et c'est magnifique. Et là, les gars, Camille, pour les dates, elle est exceptionnelle. Elle n'oublie rien. Souvent, on me donne une date, je la mets dans mon agenda, je ne loupe rien. Mi-janvier, il avait dit, vous aurez le droit de venir dîner à partir du, je sais pas, 3 février, quelque chose comme ça. Je l'avais noté dans l'agenda. 2 jours avant, j'ai appelé, j'ai réservé en cachette et on s'est pointés tous pour venir dîner, surprise. J'avais réservé avec un faux nom et tout. Je me suis dit, il va checker les réservations. Il va me griller. Non, pas du tout, avec un faux nom. La cuisine est merveilleuse, le restaurant est magnifique. Donc effectivement, même si c'est un peu plus loin que les quartiers comme le Marais et tout ça, ça reste aussi très proche. On est à bord de quai. Il y a une terrasse magnifique. J'ai hâte que les beaux jours arrivent, vraiment qu'on s'installe en terrasse. D'ailleurs, on l'a ouverte ce midi. Hein. Voilà, c'est incroyable. Ouais. Vraiment, le lieu est magnifique. Et je suis sûre que tu vas continuer de faire de magnifiques choses dans ce beau restaurant. Du coup, chocolat fondu. Chocolat, on ajoute les amandes effilées, les amandes en poudre. Je vais tout dedans et comme le beurre, ça. Hein. Oui. Ok, top. Tac. Amandes effilées, les amandes en poudre. Et le beurre. Et les beurres. C'est génial, les robots qui font tout seul, j'adore. Smeg, très sympa. Smeg, c'est une magnifique marque italienne. Ah, c'est italien, je savais même pas. Je suis leur ambassadeur depuis quelques années et j'adore tous leurs outils. Déjà, son design, les designs, ils ont un style de dingue. Et en plus de ça, c'est tellement efficace, c'est tellement bien fait. C'est des robots j'adore parce que c'est toi qui cuisine. Donc, pour raconter quand même l'histoire de cette torta caprese, pourquoi est-ce que c'est mon dessert préféré, puisque c'est vraiment littéralement mon dessert préféré. J'ai découvert ce gâteau qu'on ne trouve vraiment pas partout. C'est très très rare de le retrouver en restaurant italien. Si je ne me trompe pas, ça vient de Capri. Exactement. J'ai fait mes recherches. C'est bien. La torta caprese, je ne sais pas si tu es au courant, elle a existé suite à une erreur. C'est ça. Voilà, une erreur. Le chef a oublié d'ajouter de la farine parce que c'est un gâteau sans gluten. Si vous êtes intolérant au gluten, vous pouvez manger la torta caprese sans problème. Il n'y a pas de farine. Il a quand même décidé de sortir son gâteau au chocolat et il s'avère qu'il était absolument magnifique. Très très bon. Donc vous trouvez des recettes avec souvent que de la poudre d'amande. Ma recette, si j'estime que c'est la meilleure, c'est parce que j'en ai testé plein, jusqu'à retrouver le goût que j'avais trouvé dans un resto du coup à Bordeaux à l'époque, une trattoria italienne que j'adorais. Et j'ai découvert ce gâteau là-bas. J'adorais le chef et à chaque fois que je venais, il en gardait, il en congelait des petites portions et il m'en sortait, même si c'était pas à la carte, il me sortait toujours ma torta caprese. Parce que vraiment, je vous assure, on en trouve très très peu au restaurant et elle a jamais ce goût-là. C'est vraiment la mienne, elle est vraiment excellente, ça se fait. J'ai dégoûté, les amandes effilées, tout ça, ça te rajoute quelque chose. Du coup, est-ce que toi, tu as déjà une recette comme ça, genre une erreur et ça a été le banger? D'ailleurs, c'est toujours sur du chocolat. Ok. J'ai fait dans une école de cuisine ici à Paris pour donner des cours de cuisine. Ok. Et avec les élèves, on doit faire un repas pour 80 personnes. Wow. Du coup, j'ai fait une entrée dressée à l'avance, un plat du viande braisée chauffé au four à 90 degrés. Ok. Et ensuite, j'avais un dessert, c'était la mousse au chocolat, d'accord? Avec l'huile d'olive extra vierge. Ok. Donc, je dis aux gamins, dressez les entrées, dressez la mousse au chocolat dans le maca et mettez l'échelle avec les viandes au four. Oui, chef, oui, chef. On envoie les entrées. Au moment d'envoyer les plats, on envoie les plats. Donc, un commis sort l'échelle du four et on envoie les plats. Ok. Mais
Je me rends compte 10 minutes après que quelqu'un avait mis l'échelle des desserts dans le four. Dans le four. Avec la mousse au chocolat. Avec la mousse au chocolat. Je m'en suis rendu compte peut-être 7-8 minutes après. Ouais, trop tard. Trop tard, mais c'est ce qui se passe qu'au début je m'énerve, je dis mince, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas bien, on doit tout les faire, oh là là, c'est catastrophe. Et en fait, je sors la mousse au chocolat et je vois qu'elle avait croûté. Ok. Et c'est devenu un ultra fondant. Ok. D'ailleurs, vous le trouvez ici à la carte du Non. restaurant. C'est-à-dire que quand tu tapes avec la C'est vrai cuillère, que je l'ai mangé, il est super bon. Ça vient de là, ça c'est vient de là. génial. Une erreur. C'est une mousse au chocolat, c'est vrai qu'il est hyper léger Croûté. en fait. Ouais. Waouh. Et donc ça croûte légèrement, mais Ah, quand tu tapes dedans, ça C'est un coule. peu la même histoire que cette torte à caprese. Et voilà, j'aime tu vois, trop. toujours avec du chocolat. J'adore. Bah là, on arrive quasiment à la fin de la recette. Hein. Il faut rajouter. Donc, là, les blancs Waouh. d'œufs. Non, on dit que quand les blancs d'œufs sont Ouais, c'est bien bon. en neige, c'est Ouais. bon, tu vois, ça tombe pas. Donc là, il faut incorporer les blancs en neige là-dedans. Exactement. Et voilà. Faire en plusieurs fois, les grammes à ça. Hop. Waouh. Tu veux mélanger? Tiens, je te Vas-y. laisse mélanger. C'est bien tout ça. Est-ce que pendant ce temps-là, j'ai mis du beurre ici ou Oui, pas? alors, tamiser. Ça veut dire quoi déjà? Tamisé, il faut mettre du beurre. Ok, donc c'est ça, il faut mettre du papier cuisson surtout dans votre moule parce que la torte à caprese c'est super lourd parce qu'il y a des amandes et du coup vous allez avoir du mal à le démouler si vous ne mettez pas le papier cuisson. Déni, on va parler un peu plus perso maintenant. Oui. Déjà, qui t'a donné envie de faire de la cuisine? Je Ça viens vient d'une pas famille. comme ça en général. Ouais, ça c'est. Je viens d'une famille en fait de restaurateurs. Ok, Donc déjà, mes grands-parents avaient des tes restaurants en Calabre. C'était un peu les libab du village, tu vois. Ils faisaient de l'huile d'olive, ils faisaient du café, ils faisaient des fruits et légumes. Et ils avaient aussi un restaurant. ok, Ce restaurant-là était géré par mon père, qui a ouvert en 1968. ok. Il s'appelait les 1000 Luci, les 1000 lumières. Les 1000 lumières. Donc tu vois, C'est beau. en fait, je suis né vraiment dans une marmite, quoi. Ouais, bah oui, complètement. Grands-parents, parents, donc ton père, pas ta mère. Ma mère, en fait, Cuisine à la maison, cuisine ou, à la maison. Elle a suivi quand même trace de mon père parce qu'effectivement, pour rester un peu en couple Ouais, et tout, c'était très important. Regarde, chamisé. magnifique. On a mis un petit papier sulfurisé, comme ça, on va bien les démouler. Ok, aujourd'hui tu as ta propre famille, Et c'est Sylvia, ça, Sylvia Joy. que j'ai rencontré. En fait, j'ai tourné dans... Sylvia qui est... Attends, je suis obligée de faire une aparté sur Sylvia. Bien sûr, bébé. Tu as la femme la plus merveilleuse au monde, je dois le dire, vraiment. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, c'est la plus gentille au monde, c'est la plus souriante, elle ne fait jamais la gueule. Ah ben ça, c'est sûr. Mais jamais Mais- la gueule. Tu sais, Jamais. ça, c'est Elle une est- question Elle est d'éducation. incroyable. Et donc vous avez appelé votre fille Joy et ça, c'est la continuité de votre couple, de cette histoire. Joy, voilà. Joy, derrière. voilà. Joy la Joya. Ouais. Mon père m'a toujours dit, quand tu choisis une femme, choisis-la toujours souriante et de bonne humeur, parce que tu vas passer tout le reste de ta vie avec. Wow. Et du coup, il faut que les temps, même quand ils sont durs, il faut qu'elle soit là pour amener de la positivité. Et c'est ce qu'elle fait Sylvia, elle a C'est toujours Toujours. cette énergie positive. Quoi qu'il ait, et en plus, c'est que j'aime chez elle, que je le trouve aussi chez toi comme point fort, c'est que quand vous êtes lié d'amour avec quelqu'un, un ami, un homme, une famille, vous défendez ça, Quoi qu'il. mais quoi qu'il. Quoi Et qu'il. vous vous déchirez pour ça. Complètement. Et Sylvia, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est Que vrai. t'as tort ou t'as raison, peu importe, ça sera toujours de ton côté. Toujours de ton côté, c'est Ça, vrai. c'est génial. Ouais, c'est vrai. Et ça te donne une force. Ouais. Moi, ça me donne une force. Du coup, c'est ça, c'est ton moteur ça, pour c'est toi. mon moteur, ouais. Ta famille, c'est ton moteur aujourd'hui, Joy Sylvia. Bah parce oui. que c'est vrai que c'est beaucoup comme ça. Maintenant, tu as 4 établissements, du coup. C'est ça. 4, ouais, 4. Quatre, 4 ouais. établissements. Là, c'est une nouvelle aventure avec Iskia où, comme on a dit, tu es là depuis 2 mois, non-stop tous les jours. Donc, heureusement que Heureusement tu qu'elle est as là Sylvia en pour moteur. soutenir et tout, Pour ouais. soutenir. C'est la meilleure personne pour ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 10 ans 10 et ans. 2 mois. Oh, Bah, je les compte. Hein. tu comptes les mois, j'adore. Et là, maintenant, c'est là on va la tabasser. Ah, ok. Et voilà. Ok, bravo. On va au four. On met au four. Hop, voilà. Je vous montre la belle torta caprese. Maintenant, le four. Les fours Il est derrière. où? Est-ce Il est que tu me derrière. suis? Tu viens avec nous? Allez, Allez, viens. là, on rentre dans les cuisines. Dans les coulisses de la Dans les cuisine. coulisses de la cuisine. Donc 180 degrés Bonjour. ici. Regarde, Ok. le four est déjà préchauffé. Combien de temps? 20 Alors, minutes? 40. 40? Ouais. Parfait. C'est parti, 40 Allez. minutes. 40 minutes d'attente. Il faut être patient. Est-ce que tu as l'impression que tu as une revanche à prendre sur la vie? Oui, complètement. Ça, je pense que cette niaque, cette dalle, cette énergie qui ne me quitte jamais, qui ne me lâche jamais. Jamais. Je sens cette niaque, cette énergie, cet feu qui brûle en toi, qui te donne l'envie de, quoi qu'il, de réussir ou d'y arriver ou de t'arracher. Et ça, c'est héréditaire. Je pense que tu le Ouais. reçois de ta famille ou d'une situation que tu as subie ou tu as vécue et qui te forge en fait pour ton futur. C'est l'analyse que je me fais encore aujourd'hui. Je pourrais tellement
vivre tranquillement et faire d'autres choses. Et pour autant, je me mets des défis de plus en plus, des enjeux de plus en plus. Pour moi, tu es obligé de vivre avec ces défis. Je te verrai jamais, enfin, je t'imagine même pas poser et ne rien faire. Vraiment, et en plus de ça, maintenant que j'ai une fille, et je me dis, je dois le faire aussi pour elle, pour lui garantir à elle une vie saine, une vie équilibrée, une vie où elle est indépendante. Et pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, les femmes doivent être indépendantes. Elles ne doivent pas subir la pression d'un noyau de famille ou du fait que peut-être une gagne de l'argent, les maris gagnent de l'argent, elle ne gagne pas de l'argent. Pour moi, cette indépendance-là, elle est importante pour que les deux puissent avoir une vie équilibrée entre eux. Et c'est ce que j'ai avec Sylvia. C'est une vie tellement équilibrée. Elle peut partir du jour au lendemain. Et c'est ça qui est important. L'effet de sentir en tant qu'homme qui peut m'échapper encore des mains. C'est vrai. Et c'est ça qui m'anime aussi pour la garder toujours avec moi, tu vois. Et j'ai envie que ma fille ait la même puissance de se dire, tu sais quoi mec, si je peux me barrer, parce que j'ai pas besoin de toi en fait. Et c'est ça qui est important, tu vois. J'adore parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est typique de Denis. On pourrait croire italien, macho, tout ça. Il a un côté je suis quand même macho conservateur sur des trucs, mais tu es tellement fier quand les femmes elles réussissent. Genre vraiment, Denis, il a ce truc avec moi où je sais que toujours tu vas me mettre en avant quand tu parles de moi. Il est super fier de ma réussite, tout ça. Notamment, tu pourrais te dire venant d'un macho, tout ça. Non, il va pas le souligner, mais toi, tu le soulignes toujours. Donc, tu as toujours un équilibre entre les deux. Tu es l'homme, tu es un petit peu macho parce que tu es italien, on ne peut pas parler de ses origines, mais quand même. Voilà, tu veux faire une femme indépendante et ça c'est l'objectif que je me suis donné, c'est ce que je veux lui transmettre. Mais pour être libre, en fait, tout le monde doit être libre de se dire oui, je reste, oui, non, je reste pas. À quelles conditions? Parce qu'on ne peut pas dominer à 100% ou être dominé à 100%. Mais selon moi, on peut trouver des compromis, mais tout en étant libre. Ça, c'est important. C'est beau. Et du coup, dernière question. Donc, on le sait, tu as des restaurants, tu as écrit des livres. Tu es chef sur des cartes. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais la recette qu'on vient de faire, j'ai fait venir Guillaume qui est là, qui vient d'arriver. On va shooter la torta caprese. Elle va être dans mon prochain livre de cuisine. Je crois pas, j'adore. Je vais faire un livre de cuisine sur l'héritage, bien sûr, et où je mets en avant toutes les femmes de ma vie. Tu vois. Ma mère, ma tante, la première nana qui m'a gardé quand j'étais petit, la maman d'un pote à moi qui m'a donné une recette, la maman d'une copine à moi, toi. Et chacun d'eux vont me donner une recette qui les tient à corps, qui la font très bien, que je vais mettre dans le livre et la tienne sera dans le livre. Et aussi, vu qu'on est chez Ischia, à partir de la semaine prochaine, on va la mettre aussi à la carte. La torta caprese. Mais non, arrête. Si. Ah, je suis trop contente. Par Camille Calette. Voilà. Comme ça, c'est dit. La boucle est bouclée. J'allais parler de tes rêves et finalement, tu es en train de faire mes rêves à moi. Ouais, d'abord les tiens, après les miens. Waouh, je suis trop contente. Bon, ben voilà, vous retrouverez la torta caprese ici. J'espère que tu suivras bien ma recette à la lettre. Bien sûr, évidemment. Là, je l'ai noté, je l'ai marqué. Waouh, j'adore. Du coup, je disais, tu as accompli plein de rêves. Donc, restaurant, livre, tu es chef de plusieurs cartes à l'étranger. Puisque notamment, on a été à l'île Maurice ensemble. Je sais que tu as été à Saint-Barth cette année. Ça se trouve, il y a plein d'autres choses dont je ne suis pas au courant, même si je suis au courant d'une grande partie. Est-ce que tu as encore un rêve, genre que tu n'as pas réalisé? Genre, c'est quoi ton rêve? Là, tu dois le noter, c'est genre ta bucket list. Tu dois noter un de tes rêves. Et on fera trois pour qui ça. Trois rêves. Trois rêves. Un qui pourrait être peut-être possible d'ici peut-être 10-15 ans, devenir hôtelier, avoir un hôtel à moi. Wow. En France ou à l'étranger? Peu importe. Je pense, j'adore l'Espagne, j'adore la Grèce, j'adore l'Italie, donc le soleil en tout cas à côté de la mer, à côté de l'eau, pas à Paris. Deuxième rêve. Tu vas rigoler, mais c'est un peu comme quand je disais, quand j'étais gamin, j'ai envie d'aller travailler à la Tour Eiffel un jour et tout le monde se foutait de moi, mais après je suis allé quand même travailler à la Tour Eiffel, aller cuisiner sur la Lune. Waouh! Ça, c'est si demain, dans 10 ans, 20 ans, si dans 10 ans, 20 ans, il y a un shuttle qui part là-bas, j'ai cuisiné sur des trains TGV, j'ai cuisiné sur des avions Air France. Pourquoi pas dans un shuttle qui va sur la Lune, tu vois. Ok. Bon, dans quelques années. Dans quelques années. J'aurais peur de te voir partir là-bas. Troisième rêve. Et celui-là, il me suit depuis que je suis jeune et gamin. J'ai envie de créer avec toutes mes amies un lieu, une ville, un village à nous, indépendant. Peu importe la ville, mais à côté de l'eau et de la mer, où qu'on soit autosuffisant et qu'on vive entre nous. C'est beau, voilà, j'adore. Ça, c'est très beau rêve. Je veux bien participer à ce rêve. Voilà, tu vois pas. J'adore. Où on établit vraiment. Des nos règles. Exactement. Nos règles. C'est ça, personne ne rentre. Voilà, on est autosuffisant. J'adore l'idée. Exactement. J'adore. Et c'est pour ça que j'adore. Alors, vous allez prendre pour un fou. J'ai kiffé les fins du monde. J'adore les fins du monde avec des zombies, avec des astéroïdes qui tombent sous la Terre, avec des guerres. Parce que je me dis,
ce sera à ce moment-là, peut-être, si demain ça arrive, que je pourrai rassembler tous mes potes et se dire, vas-y, on part à la campagne, on va là-bas, on va construire ça, on va faire ça. Et ça, c'est un trip que j'en rêve beaucoup la nuit même. Ok, ah, c'est beau. J'adore. Ouais, je suis fou. Trop bien. Bon, ben, on se retrouve dans quelques minutes avec la torta caprese qui sera cuite. Ok, allez, à dopo. Pourquoi? Bah, de savoir si tu la trouves bonne parce que c'est ma recette quoi. Non, bah déjà c'est on toi est chez toi. Déjà c'est ta recette donc forcément. Bon. Elle est belle hein. Elle est belle. Oh là ouais, là tu là vois. là 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 en là. fait c'est ça qui est hyper important pour moi. Alors on le voit mieux là. Tu vois c'est les amandes effilées. Je te jure pour moi les amandes. c'est. Est-ce qu'on a la caméra là? C'est vraiment. Les amandes effilées qui amènent du croquant voilà. à toute cette magnifique recette. Et est-ce qu'on a fait un deuxième morceau ou pas? Allez on fait un deuxième morceau. Oh là là là, cette gourmandise là. C'est beau hein. Mmh. Denis est en train d'écrire un bouquin du coup avec les recettes de femmes qui l'ont inspiré. C'est ça. Je l'ai découvert pendant cette vidéo. C'est pas pour la vidéo en Mais plus. ce qui est fou, c'est que je me suis posé la question pourquoi est-ce que la torta caprese, elle n'était pas forcément à la carte de restaurant? Est-ce que c'est parce que c'est comme ça, c'est un dessert maison? C'est ça. En fait, on peut l'imaginer dans un petit ramequin, mais c'est vrai que c'est vraiment le dessert maison. Ça se coupe à la part. Est-ce que c'est parce que c'est un dessert maison? C'est un dessert maison. Parfois, les gens peuvent dire on peut le faire à la maison. Ouais. Et donc, ils ne trouvent pas trop d'intérêt à l'acheter. L'acheter au restaurant. Enfin, Mais payer au restaurant. quand il y a une histoire derrière, quand c'est raconté, quand c'est réalisé avec amour, je trouve que ça prend tout son sens. Complètement. Et Et en on plus, va goûter. on a Guillaume. Les gars, je rigole pas. Hein. Il y a Guillaume qui fait les photos pour le livre en même Non temps. mais c'est Ça, n'importe quoi. ça, Mais moi j'ai vraiment découvert ça là en venant ici Voilà. ce soir, donc c'est Donc, incroyable. Non mais là la torta caprese qu'on vient de cuisiner C'est ça. va C'est être là. shootée Mais pour vous mettre allez dans voir. le livre de Denis. Ça n'a aucun sens. Cette vidéo n'a aucun sens. C'est beau. Je vais. Hein. Allez. T'as plus de chance de shooter. Hein. C'est fini. Hein. Parfait. C'est bon? Allez. Un on y diamant, un diamant. T'as des beurres demi-sel. va. Tu vois, je te Ça jure qu'on le amène. sent. Ouais. Donc ça c'est amène vraiment moitié beurre demi-sel, moitié beurre Ça, classique. je pense que c'est l'astuce à Ouais, retenir. complètement. Parce que ça donne un caractère au chocolat, une longueur en bouche. Enfin, je te jure que j'ai refait la recette un bon nombre de fois pour arriver à la bonne recette. Et le beurre demi-sel comme ça, de mettre moitié beurre demi-sel, j'ai compris que c'était ce qui faisait la différence. Oh là. Je pense que ça soigne tout ça. Ouais. Ouais. Oh là là, je suis contente. Donc, ragazzi, vous avez bien compris, dans le nouveau bouquin de cuisine, aussi à la carte du restaurant Ischia. Aussi. Incroyable. C'est beau, merci Et beaucoup. j'ai juste envie de dire merci Camille. Mais merci à toi, tu rigoles ou quoi? C'est toi qui me fais un honneur incroyable. Merci. Ah, c'est trop bon. Ça, c'est un super cadeau, un super partage et Ouais. surtout un super héritage. Et un super héritage, une super belle histoire. Merci beaucoup. Guillaume Savary, notre photographe du dimanche, maintenant c'est 7 sur 7. De vrai, c'est une frappe atomique. Ça y frappe atomique. Merci beaucoup Denis pour m'avoir accompagné dans ce nouvel épisode de En Harmonie. J'ai été ravie de venir ici dans ta cuisine. Je suis encore plus ravie de savoir que la recette sera dans ton livre et au restaurant. Donc venez la goûter parce que c'est vraiment banger. C'est exceptionnel. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. On termine cette vidéo et le service commence en restaurant. Donc pour vous dire à quel point est-ce que voilà, et on a pris du temps parce qu'on a discuté au milieu de tout ça. C'est vrai, Merci c'est vrai. beaucoup. Merci à toi. Je t'embrasse. Merci. Et on dit à tous les gens qui nous écoutent, grazie mille. Grazie Grazie mille mille. ragazzi. Ciao belli.